matin. Yahweh, nous voici encore devant toi, nous voulons t'écouter. Papa, tu nous as choisis ce matin en tant que des simples instruments. Laisse que tu puisses utiliser ces instruments, Seigneur, pour te servir. Yahweh, parle-nous au travers de ta servante éternelle des armées. Nous voulons t'écouter ce matin. Que cette parole vienne pour nous édifier, éternel. Que cette parole vienne pour changer nos vies, pour changer nos façons de voir les choses, Seigneur Jésus, dans toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons nos pensées, notre cœur, nos cœurs entre tes mains, Seigneur. Nous voulons t'écouter au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons les rois des rois. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ces derniers temps, nous sommes en train de parler d'un thème qui, moi, m'édifie beaucoup. Nous sommes en train de parler sur un sujet qui, moi, j'apprécie et j'aime beaucoup. Nous connaissons tous les thèmes de cette année. On nous a dit, c'est d'ailleurs une question qui nous est posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, cette question-là doit résonner à chaque fois dans ta tête. Cette question doit être un sujet de ta vie. D'où tu dois tout le temps te poser la question. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans mon cœur, dans ma vie, quand le Fils de l'homme viendra? Amen, hein? Amen. Vous savez, quand le Seigneur a créé au commencement, à la création, quand le Seigneur a créé les mondes, tout était bien, tout allait bien. Les choses allaient bien, on avait une très bonne connexion ou une très bonne relation avec le Seigneur. Jusqu'à ce que l'homme puisse désobéir au Seigneur. Jusqu'à ce que l'homme puisse désobéir à la parole de Dieu. Le péché est entré, l'homme a péché. Et c'est ce qui a fait que on puisse avoir un écart entre l'homme et Dieu. Amen. Dans les jardins d'Éden, tout s'est passé super bien. Si tu lis la Bible, au départ, tu verras que tout s'est passé super bien dans les jardins d'Éden. Jusqu'à ce que l'homme puisse pécher et que les choses changent autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a tenu à cœur. Nous allons parler de la sanctification. La sanctification. Des fois, bien aimés, nous devons savoir que quand l'homme a péché, directement la gloire de Dieu a quitté l'homme. Et du coup, on est devenu, le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut, à condition que tu sois en Christ. Mais, quand la gloire de Dieu, Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux, on va y arriver. Dans les jardins d'Éden, il y a eu les péchés. Il y a eu les péchés. Je suis allée voir dans ma dictionnaire pour voir qu'est-ce que signifie la sanctification. Quand tu lis ta parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu et que tu vois un mot qui te semble un peu compliqué, un peu difficile, c'est pas compliqué. Tu pries le Seigneur et tu prends ton dictionnaire, tu regardes, ça veut dire quoi ces mots-là. Et des fois, les dictionnaires nous aident à encore comprendre mieux les choses. Encore plus loin, il y a aussi les dictionnaires bibliques. Tu peux aussi aller vérifier dans les dictionnaires bibliques, tu verras aussi ces mots-là, ça veut dire quoi. Et moi, je suis allé voir dans les dictionnaires des humains. C'est le dictionnaire des humains qui m'a donné cette signification. La sanctification, c'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu. Même les hommes connaissent que la sanctification, c'est un processus où l'homme se consacre à Dieu, refuse les péchés, et tout ça par la grâce de Dieu. Donc, l'homme, comme toi et moi, s'est assis. Il a vu le mot sanctification. Il a donné comme explication un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse les péchés par la grâce de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, ou encore la plupart de nous, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été baptisés, en tout cas 80% de nous. Mais il y en a des chrétiens parmi nous qui pensent que
parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que j'ai été baptisé, ma vie chrétienne s'arrête là. C'est fini, je suis déjà sauvé. Bien-aimé, tu te trompes. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as été baptisé, tu penses que la vie s'arrête là. Non, bien-aimé. La sanctification, je dirais tantôt, c'est un processus qu'on nous a dit dans le dictionnaire, mais moi je dirais que la sanctification doit être progressive dans notre vie. Je dirais que nous devons faire de la sanctification notre affaire personnelle. Nous devons nous dire que notre vie doit être notre façon de marcher. Nous allons faire les choses pas pour plaire aux hommes, pas pour plaire à nos parents ni à nos enfants, mais pour plaire à Dieu. Nous devons faire les choses pour que nos vies soient sanctifiées afin de plaire à Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, faisons de la sanctification notre affaire personnelle. S'il vous plaît, je nous prie. On va lire la parole de Dieu. Pour continuer, on va lire la parole de Dieu dans les livres de Hébreux 12, 14. Ma soeur, tu fais comme on a fait dans le premier culte. On lit toutes les versions. Hébreux 12, verset 14. On commence par la version basique, Louis II, et puis on lit Semeur, et puis on lit Louis II, 21. Hébreux 12, verset 14, dans la version Louis II, je lis en Jésus-Christ. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dans la version Semeur, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, on nous parle de deux choses dans ces versets. On nous parle de la paix et de la sanctification. Aujourd'hui, ce matin, nous allons prendre la paix, nous ne les mettons pas de côté, mais nous n'allons pas développer trop en ce qui concerne la paix. Mais nous allons plus parler, vu que notre thème c'est la sanctification, nous allons plus parler de la sanctification, bien-aimée. J'ai dit tout à l'heure que nous devons faire de la sanctification notre affaire personnelle. Ce n'est pas un mot que j'ai tiré quelque part ou dans les dictionnaires, ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi dans ma tête, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci. Moi, j'ai beaucoup aimé cette version de 2 21. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra les seigneurs. Donc, recherchez la sanctification progressive. Bien-aimé, la sanctification progressive. Je vais nous donner un exemple de la Bible. Ceux qui étaient là au premier culte, ils connaissent déjà. Quand tu portes ton habit blanc, tu as ton habit blanc, à chaque fois que tu marches dans la rue, tu fais attention à ce que ces vêtements ne puissent pas se salir. Quand tu as un vêtement blanc, tu fais attention à là où tu vas t'asseoir, tu fais attention à là où tu vas marcher, tu fais attention sur quoi tu vas t'appuyer, afin que ton vêtement blanc ne puisse pas se salir. La vie chrétienne, moi aujourd'hui, ce matin, j'aimerais bien la comparer avec cette méthode-là, avec ces méthodes-là de l'habit blanc. Je porte mon habit blanc. Quand tu finis de porter ton habit blanc, attention, tu fais attention quand même à ne pas que ces vêtements-là puissent se salir. Mais dans les pires des hasards, ton vêtement blanc s'est sali. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vous dis ce que personnellement j'ai fait. Quand mon vêtement blanc s'est sali, mes enfants, ils connaissent. Moi, dans ma maison, je ne vais pas dire jamais, mais rarement, je mets les vêtements blancs dans la machine sans pour autant que je puisse les tremper. À chaque fois que je fais, je prends mon détergent, je trempe mon vêtement blanc, je les laisse la nuit ou encore des fois je vais des jours, si je n'ai pas le temps, pour les mettre dans la machine. Donc ça veut dire que quand je vais laver mon vêtement blanc, quand il va ressortir de la machine, que ces vêtements puissent être encore plus blancs qu'avant. Amen, hein? Amen. De la même manière, nous les chrétiens, nous devons mener nos vies. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été baptisé. Tu ne t'arrêtes pas à ce niveau-là, bien-aimé. Tu ne t'arrêtes pas au niveau de « c'est bon, je suis sauvé ». Oui, tu es sauvé
parce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu rentreras dans le royaume des cieux? Seulement parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu rentreras, bien-aimé? C'est la question que je pose. Est-ce que tu rentreras? Si oui, tu me dis oui. Si tu rentreras, tu me dis oui, je vais rentrer. Parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis baptisé, je m'arrête là, je vais rentrer dans le royaume des cieux. Merci, pasteur. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as été baptisé, ta vie t'arrête là. Sinon, on n'aura pas besoin de faire attention à nos vêtements blancs qu'on porte. Sinon, on n'aura pas besoin de tremper nos vêtements comme moi je l'ai fait, nos vêtements blancs, pour qu'on puisse reviver cette couleur blanche. Donc, la vie chrétienne est comparée, ou la vie d'un enfant de Dieu, parce que la vie chrétienne, il y a beaucoup de chrétiens. Les Mormons aussi, c'est des chrétiens. Les témoins de Jéhovah aussi, je crois. La vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que la vie d'un enfant de Dieu doit s'arrêter seulement au baptême et à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, où on doit faire progressivement notre vie, on doit progressivement, excusez-moi pour les français des fois, on doit progressivement mener notre vie de sainteté afin de plaire à Dieu, pour que à la fin, par rapport à la question qu'on nous a posée, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur puisse venir te trouver avec ta foi et avec ta sainteté. Ce n'est qu'à ce moment-là, tu auras cette phrase-là, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma demeure, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple. J'avais dit ça aussi au premier culte. Quand tu te promènes avec un grand homme, quand tu te promènes avec une autorité, je ne sais pas comment vous vous sentez, ou seulement quand toi-même tu es la fille ou le fils d'eux, ou seulement tu es le sœur ou la sœur d'eux. Comment tu te sens toi-même quand tu vas dans un endroit et que tu as la priorité, ou tu as ces privilèges-là d'accéder dans cet endroit-là où certaines personnes n'y accèdent pas. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Mon petit frère, c'est lui qui vient juste après moi. Le Seigneur l'a béni quand même, il est directeur à la banque du Congo. Je suis allé dans son bureau, c'était midi. À partir de midi, on ne reçoit personne. Tu ne rentres pas. J'arrive là-bas, les policiers me disent, madame, on est désolé, mais vous ne pouvez pas rentrer. J'appelle mon frère, je dis, mais je suis là, toi tu m'avais dit, viens quand même, on va voir sur place. Mais là maintenant, personne ne me laisse rentrer. Il m'a dit, passe-moi les policiers. Je lui ai passé les policiers. Il lui a dit, chef, je sais bien, on te respecte, mais on ne peut pas. Directement, il m'a pris au téléphone, il m'a dit, reste là 2 secondes. Il a appelé son autre collègue qui est le chef de ces policiers-là. 2 secondes après, le téléphone sonne. Madame Ngavulami, c'est Naëla. Oui, chef, vous pouvez la faire entrer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, j'étais là, j'ai fait une exception. À midi, mais je suis rentré à la banque. Et est-ce que vous comprenez l'orgueil que j'avais devant ces policiers-là? La fierté que j'avais. À midi, il a refusé, mais son chef l'a appelé, je suis rentré. Donc c'est la même chose quand toi tu mènes une vie de sainteté, quand toi tu mènes une vie qui plaît à Dieu, quand tu es la fille ou le fils de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu auras ces privilèges-là, ces jours-là devant tout ce monde. Les jours du jugement dernier, le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma demeure. Bien aimé, ces jours-là, je ne sais pas comment je serai appelé. Je rentrerai dans la demeure du Seigneur avec toute fierté parce qu'il m'a choisi moi. Et c'est là pourquoi. Parce que tu avais mené la vie de la sainteté. Parce que ton habit blanc a été lavé. Tu avais fait attention à ton vêtement blanc. Malgré même que tu avais fait attention à ton vêtement blanc et que ton vêtement blanc était sali, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne t'es pas arrêté à ce niveau-là. Tu n'as pas pris ton vêtement, tu es allé jeter dans le placard. Mais tu as pris ton vêtement blanc, tu as trempé ça dans les détergents et tu as mis ça dans la machine. Tu as relavé ton vêtement qui s'est revu encore. Amen. Hein? Amen. Faisons de la sanctification une affaire personnelle, bien-aimée.
La sanctification doit être quelque chose dont je dors, je me réveille sanctifié. Je marche, je me réveille sanctifié. Je m'assois, je me lève sanctifié. Je disais tout à l'heure, la Bible sait que nous sommes des fois il y a des faiblesses en tant que des humains. Ça peut arriver que tu marches et que tu tombes. Est-ce que dois-tu rester par terre? La Bible te dit quoi? Quand tu tombes, ne reste pas par terre. Lève-toi, continue les chemins. Et attends que les enfants de Dieu, comment on doit continuer les chemins? J'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Et je prends la décision de ne plus commettre ces fautes-là. C'est ça la décision de prendre son vêtement blanc, de les tremper, d'enlever cette tache-là. Et demain, quand tu vas reporter ces vêtements, toi qui m'avais vu avec cette tache-là, elle, quand elle va me voir, mon vêtement lavé, elle ne verra pas cette tache-là. Elle ne saura pas que j'avais sali ces vêtements et que j'avais relavé ça. C'est comme ça que doit être notre vie à tant que les enfants de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question se pose. Et j'aimerais nous donner des armes pour la sanctification. Pour aujourd'hui, il y en a plein. Peut-être le Seigneur va révéler les autres personnes, il y en a plein. Mais moi, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné ces deux choses. Josué 1 à 8. Non, Josué 1, verset 8. Josué 1, 8, au nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui était écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. La méditation de la parole de Dieu. S'il te plaît, ma sœur, je veux que tu révises encore. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On continue. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie. Que la parole de Dieu ne soit pas loin de toi. Médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement. Afin de savoir comment laver ton vêtement blanc. Afin de savoir comment reviver ta couleur blanche. On se comprend? Médite-les jour et nuit. Première arme que moi j'ai choisie. Que cette parole, ces livres de la loi, ces livres de la loi, c'est la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, bien aimé, si tu fais de la parole de Dieu ton ami, et que tu médites la parole de Dieu à chaque fois, à chaque instant de ta vie, bien-aimée, il y aura des choses, tu comprendras, il y aura des choses, tu ne vas même plus te lamenter à cause de ça. Tu verras que, sincèrement, c'est rien. La parole de Dieu, bien-aimé, ayons l'habitude de méditer la parole de Dieu. Ayons l'habitude de vouloir connaître, soyons les mots m'échappent, soyons ceux-là qui veulent comme des chercheurs. Soyons ceux-là qui sont curieux, voilà. Soyons curieux à la parole de Dieu. Cherchons à vouloir savoir, ayons la soif de la parole de Dieu. Tu ne dois pas te dire enfant de Dieu sans pour autant connaître la parole de Dieu. Mon fils Christ ne doit pas dire qu'il est mon fils sans pour autant savoir ce que maman aime et ce que maman n'aime pas. Tu ne peux pas prétendre que tu es l'enfant de Dieu sans pour autant connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être l'enfant d'une personne sans pour autant comprendre qu'est-ce que tes parents n'aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Dans chaque maison, il y a des lois. Il y a des enfants, tu vas chez lui, tu lui dis, fais telle chose, il te dira, maman ne veut pas que je fasse ça. Papa ne veut pas que je me comporte comme tel. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter en tant que les enfants de Dieu.
Nous devons connaître la parole de Dieu. Dès que tu connais la parole de Dieu, même si on vient te séduire avec une fausse parole, tu ne céderas pas tes oreilles parce que tu connais les sous-bassements. Tu connais la vraie parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je te supplie, faites de la parole de Dieu ton ami. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux que ces jours-là, tu puisses rentrer avec honneur, avec fierté, bon et fidèle serviteur, tu dois connaître la parole de Dieu. Josué nous dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les nuit et jour. Donc ça veut dire chaque instant de ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. Nuit et jour, ça veut dire la nuit quand les gens dorment, toi tu dois méditer la parole de Dieu. Les jours, quand on est en activité, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. On n'a pas dit ne dors pas la nuit que pour lire la parole de Dieu. On n'a pas dit ne fais rien de tes journées pour lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne lis pas ça comme un livre. Tu lis la parole de Dieu comme révélation. Tu demandes au Seigneur de te donner les rhémas. Tu vas comprendre. Et quand tu liras nuit et jour, tu comprendras ça veut dire quoi nuit et jour. Amen. La deuxième chose, 1 Thessaloniciens 5, verset 7. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». La Bible nous dit « Priez sans cesse ». On lit Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1, selon Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus, merci ma soeur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Thessaloniciens, on nous a dit prier sans cesse. Point. C'est ça, ces versets-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il a écrit ça. Priez sans cesse. Moi, je l'ai pris comme un ordre. Priez sans cesse. Priez. Quand on te dit prier, c'est un ordre qu'on te donne. Donc, la clé pour avoir la vie de la sanctification, hormis la parole de Dieu, tu vas combiner la parole de Dieu avec la prière. Amen. Priez sans cesse. Et encore plus loin, dans le livre de Luc, on nous dit, Jésus adressa ses paraboles pour montrer qu'il faut prier. J'aime beaucoup la fin. Et ne point se relâcher. Bien-aimé, si tu as la personne qui lit la parole de Dieu, qui la met en pratique, et la personne qui est une personne de prière, c'est rare que tu ne mènes pas la vie de la sanctification. C'est rare que tu ne mènes pas la vie de la sanctification. Nous devons avoir la parole de Dieu et la prière comme soubassement de notre vie. Amen. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple d'un verset dans Isaïe 41, 8 à 10. On ne va pas lire. Ces paroles-là nous expliquent... Non, ma soeur, qu'on les lit quand même. Qu'on lise pour que je puisse bien expliquer. Ça, c'est une parenthèse qu'on ouvre et qu'on va fermer tout de suite. Isaïe 41, 8 à 10. Isaïe 41, 8 à 10, je le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Amen. Amen. Je commence par le verset où il a dit, toi que j'ai pris dans les extrémités de la terre, toi que le Seigneur a pris dans des boîtes de nuit, toi que le Seigneur a pris dans la rue, toi que le Seigneur a pris dans la boue, toi que le Seigneur a pris de nulle part. Il te dit ceci à la fin. Quels que soient les problèmes qui peuvent t'arriver, quels que soient les soucis que tu peux avoir dans ta vie, moi le Seigneur ton Dieu, moi ton papa qui t'a donné le pouvoir de devenir mon enfant, je te soutiendrai de ma droite triomphante.
cela veut dire quoi? Quand j'ai fait de ces deux armes-là, la prière et la parole de Dieu, les soubassements de ma vie, ça veut dire que quand je vais prier au Seigneur, quand j'aurai les problèmes au travail, je sais qu'il y a un Père qui m'a dit, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Amen. Donc, j'ai la parole de Dieu comme soubassement. Des fois, quand on nous dit de prier, on ouvre la bouche, on commence à prier vainement. On commence à prononcer des paroles vaines, comme la parole dit. Il ne suffit pas seulement de prononcer des paroles vaines devant les seigneurs. Quand tu vas chez les seigneurs, tu dois être précis et concis. Tu sais ce que tu dis au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu connais sa parole. Bien aimé, vous savez une chose. Le Seigneur est esclave d'une seule chose, sa parole. Voilà pourquoi il dit, sa parole ne retourne pas. Que Dieu bénisse les lecteurs de la parole de Dieu. Donc, Dieu est esclave de sa parole. Tu es juste à méditer la parole de Dieu, de comprendre tes promesses, de comprendre ce que le Seigneur t'a dit, et c'est ainsi que tu émergeras dans ta vie. Je ferme cette parenthèse d'Ésaïe. Bien aimé, vous savez, la vie de la sanctification, on a donné un exemple tout à l'heure, c'est comme un habit blanc, un vêtement blanc qu'on porte, on fait attention par où on doit s'appuyer, par où on doit s'asseoir, par quel chemin on doit marcher. C'est ça la vie du Seigneur. La sanctification, nous devons faire attention. Quelles paroles on doit prononcer pour ne pas blesser l'autre? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas pécher contre le Seigneur? C'est ça la vie. Mais vous savez, la vie chrétienne, c'est aussi, quand tu n'es pas violent là, tu n'entreras pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il a dit, ça appartient aux violents. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi les violents? C'est comme une personne n'est pas née sportive. Et cette personne-là s'est fait violence. Cette personne-là commence à s'entraîner comme une malade jusqu'à ce qu'elle devienne un sportif de haut niveau. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là devienne un sportif de haut niveau? Parce que cette personne s'est entraînée, a passé sa vie à l'entraînement. C'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire de notre vie en tant que des chrétiens. Entraînons-nous à la prière et à la parole de Dieu. Entraînons-nous à fuir les péchés. Entraînons-nous à faire les choses bien comme il le faut. C'est ainsi qu'on nous appellera bons et fidèles serviteurs. Ça, c'était toi, personnellement. Maintenant, l'église. Donc l'église, c'est toi, moi, lui, tout le monde. C'est nous l'église. L'église, nous avons aussi un rôle dans la sanctification. Nous avons aussi un rôle dans la sanctification. L'église doit contribuer, comme je disais, à ce que les gens montent. L'église doit contribuer à ce que les gens puissent être sauvés. L'église ne doit pas être là pour la chute des autres. L'église ne doit pas être là pour décourager les autres. L'église est là pour qu'on puisse se tenir la main, pour qu'on puisse monter ensemble, afin qu'au dernier jour, on puisse être appelé bon et fidèle serviteur. Je disais, l'église n'est pas comme dans les gouvernements. Dans les gouvernements, il y a les guerres de positionnement. Hein? Il y en a ceux qui sont pour Macron et les autres qui sont pour Tombe. L'église, ce n'est pas ça. On ne doit pas avoir des gens qui sont pour le pasteur Justin et les autres pour l'évangéliste Madi. Non. On ne doit pas avoir des personnes qui sont pour Diacre ou Mombo et les autres qui sont pour Maman Missenga. Non. Dans l'église, il n'y a pas la guerre des positionnements. À l'église, on est tous là pour s'entraider dans la vie de la sanctification pour qu'on puisse être sauvés au dernier jour. Amen, hein? Amen. Je suis désolé, bien aimé. Nous voulons seulement écouter les paroles
Tu seras béni cette année. Cette année, le Seigneur m'a donné la révélation. Je t'ai dit, tous tes problèmes partiront. Oui, tes problèmes partiront quand tu mèneras la vie de la sanctification. Amen. Donc l'église n'est pas seulement l'affaire de pasteur, comme je disais. L'église n'est pas seulement l'affaire de responsable. L'église, c'est l'affaire de tout le monde. On va lire la parole de Dieu, comme ça on va développer ce point. 1 Corinthiens 10, 32, version semeur. 1 Corinthiens 10, 32, verset semeur, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur au monde à cause des... Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ma soeur, tu gardes ce verset-là. Tu la lis dans la version Darby. Lis-les-moi dans la version Darby et la version Semeur. Matthieu 18, 7. Version Darby et Semeur. Matthieu 18, verset 7 dans la version Darby. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Pardon, avant de lire la version Semeur. Malheur à l'homme sur qui les occasions de chute arrivent. Bien aimé, occasion de chute, scandale, c'est la même chose. Nous pensons que les scandales, c'est seulement quand on parle de l'impudicité. Hein, bien aimé. Toi seulement, ce pasteur-là, on l'avait attrapé avec la femme d'autrui. Quel scandale. Pour toi, c'est ça les scandales. Pour toi, c'est ça les scandales. Les scandales, c'est quand, on avait attrapé. Mais elle là, elle chante à l'église, non? Elle a volé. Purée, quel scandale. Pour toi, c'est ça les scandales. Tu oublies que quand tu es en train de critiquer les gens à l'église et que tu les décourages leur foi, c'est aussi un scandale. Quand tu es en train de regarder les autres avec je ne sais pas quel genre de regard, pour toi tu trouves que c'est normal, mais tu oublies que c'est aussi un scandale. Occasion de chute. Occasion de chute, c'est ça, c'est ce que la version Darby a dit. Hein. Et la version Semeur a dit quoi? La Bible nous dit dans la version Semeur: quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable. Ah pardon, on va doucement. Quel malheur. La parole de Dieu. Donc, le Seigneur a pitié du monde. Quel malheur pour le monde qu'il y ait autant de chutes. Donc, c'est l'église. On est en train de s'adresser à l'église parce que nous, on s'autoproclame les enfants de Dieu. On s'autoproclame, on l'a reçu comme Seigneur Jésus-Christ est sauveur, comme les chemins, la vérité et la vie. On s'est même fait baptiser comme il nous a demandé. Mais le Seigneur a pitié de nous, il dit malheur au monde pour autant d'occasions de chutes. On continue. Il est inévitable qu'il y en ait. Il est inévitable qu'il y en ait. La Bible nous prévient déjà. Les occasions de chute, les scandales, il y en aura. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Bien aimé. Malheur à celui qui crée de tels scandales. Malheur à celui qui crée de telles occasions de chute. Bien aimé. Toi, tu connais comment tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu sais combien de temps tu as fait dans les choses de Dieu. Mais tu ne connais pas la personne que tu as vue à tes côtés, sa façon dont tu es en train de se comporter. Tu ne sais pas cette personne quand est-ce qu'il a reçu le Seigneur. Peut-être tu le voyais à l'église, tu la voyais à l'église, cette personne n'avait pas encore changé. Mais un jour, le Seigneur a parlé, cette personne a changé. On a dit la sanctification, c'est un processus. On doit faire de la sanctification progressivement. Donc, à chaque instant de nos vies, chaque jour de nos vies, nous devions changer. Toi, tu es là que pour critiquer les gens. Mais tu ne connais pas la foi de la personne que tu es en train de critiquer. Tu es en train de créer les scandales dans l'église de Dieu. Tu es en train de critiquer les gens. Tu es en train de mentir pour les gens.
Tu es en train de créer les scandales dans l'église de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ce matin, malheur à toi qui crée ces scandales. Je disais, je préfère encore qu'un homme me dise malheur à toi. Parce que quand un homme me dit malheur à toi, je vais m'agenouiller, j'irai chez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a compassion de tout le monde. Je lui dirai, Seigneur, on m'a dit là-bas malheur à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Papa, pardonne-moi, je sais que j'avais péché, mais pardonne-moi. Il me pardonnera. Il me pardonnera. Mais toi, que le Seigneur te dise malheur à toi. Mais tu iras chez qui? Chez qui tu iras? Quand la parole de Dieu te dit malheur à toi. Et toi, tu ne comprends pas que non, tu crées les scandales à l'église de Dieu. Tu fais en sorte que les autres ne puissent plus venir à l'église à cause de toi. Tu es tranquille, tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu te laves, tu fais tout. Pendant que la Bible te dit malheur à toi. Bien aimé, il y en a de nouveaux convertis. Il y en a qui ne sont pas encore rentrés en profondeur dans les choses de Dieu. Au lieu de critiquer, au lieu de critiquer leur vie, prie pour eux. Amen. Où va voir les hommes de Dieu dire, telle personne ne marche pas bien, est-ce que vous pouvez lui parler? Je vais vous donner une petite partie de mon témoignage. À un moment donné de la vie, je ne menais pas une bonne vie moi aussi. Entre guillemets. Moi, j'aime trop la vie des luxe. Et pour ça, il fallait que je sois bien avec l'argent dans ma vie. Donc c'est ce qui a fait que j'avais oublié l'essentiel qui était le royaume des cieux. Je regardais que les choses de ce monde en fait. Malgré la parole de Dieu, malgré qu'on me prêchait, malgré que je servais Dieu, pour moi cette chose-là, ce n'était pas un péché. Du moment où je me retrouvais, ce n'était pas un péché. Je sortais avec un homme qui était, entre guillemets, il était marié à moitié. C'est compliqué à vous expliquer. Et vu que j'étais bien, moi quand j'allais en Afrique, la façon dont on me recevait déjà à l'aéroport, c'était la fille que je voulais. La façon dont on m'appelait la femme du boss, c'est comme ça que moi je voulais. Mais j'avais oublié le plus important de la vie. Le royaume des cieux. J'avais oublié qu'il n'y a pas plus important que ça. Pour moi, quand j'ouvrais mon portefeuille et que j'avais 5 000 euros, pour moi, c'était la vie que je voulais et c'est la vie que je méritais. Pour moi, voyager dans des business class, c'est la vie que je méritais. Je vous dis, hein, je ne suis pas en train de m'enorgueillir, je vous dis là, c'est un témoignage que je vous donne. Pour que là où toi tu es, tu puisses comprendre. J'ai dit au premier culte que le jour où j'ai pris la décision d'arrêter cette vie-là, j'ai manqué même 100 euros. Mon pasteur est témoin, c'est lui des fois qui me dépannait. Des fois, évangéliste, piaka. Des fois, tu vois, un jour comme ça, tu ne sais pas, tu vois, il te dit bonjour, tu regardes comme ça, 150, 200 euros. Pour vous dire que, à un moment donné, cette vie-là, j'arrêtais, je retombais. J'arrêtais, je retombais. J'arrêtais, je retombais. Un jour, j'ai dit, non Seigneur, j'en avais marre parce qu'on me prêchait tout le temps. Pour moi, on me prêchait. Même moi-même, quand j'interprétais, on me prêchait. Être la deuxième femme, ce n'est pas bien. Je n'étais pas la deuxième femme. Mais cette vie-là, ce n'est pas bien. Moi, ça commençait à me déranger en moi. C'est juste une petite partie de mon témoignage que je te donne. Fais de ça ce que tu veux. Si tu veux, fais de ça ce que tu veux. Et du coup, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de ma vie, je me suis dit, je vais arrêter avec cette fille-là, advienne que pourra. Amen. J'ai arrêté avec cette vie-là. On n'a pas dit que ça allait être facile. Ce n'était pas facile. Maintenant, toi, si tu connaissais ma vie que je sortais avec une personne qui était à moitié mariée, tu allais me critiquer, peut-être tu allais quitter l'église parce que moi je sors avec cette personne-là qui est à moitié mariée. Mais tu aurais raté la conversion que j'ai fait maintenant. Parce que cette conversion, je ne l'ai pas fait en dehors. Je l'ai fait à l'église de Dieu. À force d'écouter la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure, la conversion et le royaume des cieux, c'est pour les violents.
Donc moi, j'ai été violente. J'ai même servi les seigneurs en étant dans ces problèmes-là. J'ai servi les seigneurs. J'ai été violente. Aujourd'hui, je vais dire que non, je suis fière de moi parce que je n'ai pas eu honte de continuer à venir à l'église de Dieu malgré ces choses-là. Malheur à toi qui amène les scandales à l'église de Dieu. Malheur à toi qui amène les scandales à l'église de Dieu. Qui suis-je moi pour te juger? Qui suis-je, bien-aimé? Je suis là, je m'occupe d'abord de ma vie de la sanctification. Des fois, je suis à la maison, je m'énerve contre mes enfants. Et même, il me regarde et me dit, mais maman, des fois, toi, tu ne sais pas parler. Au lieu que je cherche d'abord à changer ça. Pourquoi à chaque fois mes enfants me disent, maman, toi, on ne peut pas parler avec toi? Au lieu que je cherche d'abord à changer ça, que moi, je vienne commencer à te juger toi. Qui suis-je? Bien-aimé, faisons très attention. La Bible est très claire là-dessus. La Bible a dit que rien de votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'église de Dieu. Que rien de ton comportement. Si moi je me comporte mal, on a tous un pasteur. Va voir le pasteur. Dis-lui, pasteur, la maman Nisséna ne se comporte pas bien. Est-ce que vous ne pouvez pas lui parler? Il viendra me parler. La hiérarchie, il faut qu'on puisse la respecter. Amen. Je vais te donner encore un de mes témoignages. Si tu regardes mes pieds, j'avais l'habitude, ça fait des années que je portais un chevalier, un chêne au pied. J'ai vu que j'étais une occasion de chute pour beaucoup de personnes. J'ai juste respecté la parole de Dieu. Je ne la porte plus. Ça m'a enlevé quoi? Nous devons savoir qu'est-ce qui est important dans les choses de Dieu, dans ta vie. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de créer les scandales dans la vie, dans l'église de Dieu, ou ce qui est important, c'est de chercher la sanctification de ta vie et la sanctification de l'église. Amen. La Bible te dit, malheur à toi, retiens bien, malheur à toi qui amène les scandales à l'église de Dieu. Malheur à toi, bien-aimé. On a aussi d'autres personnes dans la Bible que moi, je me suis dit, ces gens-là, il y en a, ils ont compris la sanctification et il y en a d'autres, ils n'avaient pas compris. Si notre sœur peut nous lire le livre de Matthieu 25, verset 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13, du nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris des lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. On va y aller doucement. On va à chaque fois que tu lis, on essaie un peu d'en parler. On reprend 5 d'entre elles. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Stop. Donc, moi, je différencie les 5 folles et les 5 sages comment? Les 5 folles où est censé que la parole de Dieu dit, moi je dis, c'est des chrétiens qui se sont convertis, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont fait baptiser et se sont restés là. Leur vieil homme reste en eux. Ces gens-là, ils restent dans les critiques, ils restent dans l'impudicité, ils restent dans beaucoup de choses en fait qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. C'est 5 folles. Et les 5 sages, pour moi, c'est les chrétiens convertis, baptisés et qui font attention à leur sanctification. À chaque fois, ils lavent leurs vêtements. Bien aimé, tu as encore le temps de laver ton vêtement là maintenant. Est-ce qu'après la mort, tu auras le temps de laver ton vêtement blanc? Non. On continue, bien aimé. Comme l'époux tardait, Verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, stop. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, comme le Seigneur tarde à arriver, toi tu continues encore à être dans les choses de ce monde. Tu te dis, je l'ai déjà reçu comme Seigneur et Sauveur et tout. Pendant que les autres qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, les 5 sages, malgré qu'ils
se sont aussi assoupis, mais ils ont été vigilants et sages. Ils se sont endormis avec leur sagesse en gardant la crainte de l'Éternel. Toi, tu t'es endormi en critiquant les gens, en faisant le mal, les péchés. Tu as oublié que l'époux, on est là, le but c'est pour attendre l'époux. On continue, bien aimé. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ces jours-là, quand le fanfare, quand ça va retentir, quand on va entendre la venue du Christ, comme c'est ça, ces 10 vierges, ils attendaient la venue du Christ. Et quand la trompette a retenti, ils se sont tous réveillés. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Stop. Ils se sont tous réveillés. Il y a 5 sages, 5 folles, leurs lampes étaient éteintes. Et les 5, leurs lampes continuaient à s'allumer. Maintenant, les folles commencent à demander aux sages, prêtez-nous l'huile. Pendant que moi, je ne dormais pas, je faisais mes prières. Toi, tu passais le temps dans la distraction. Maintenant, le Seigneur est arrivé, tu me dis de t'amener avec moi. C'est comme j'avais dit. Vous savez, le vrai sens du mot, Dieu pour tous, chacun pour soi. C'est là où ça va, chacun pour soi, Dieu pour tous là. C'est ces jours-là que ça va s'accomplir. C'est ces jours-là, bien aimés. Parce que les 5 sages là, quand ils sont, les 5 folles, quand elles sont allées chercher. C'est ça, on est déjà à ce niveau. On continue. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. J'aurais pas le temps de prier pour toi et pour moi à ce temps aussi dur qu'il est. J'aurais pas le temps. J'ai déjà le temps de prier pour moi. Vous inquiétez pas, même les parents diront ça à leurs enfants. Je n'aurai pas le temps de prier pour toi. Parce que j'ai passé le temps à te parler de Dieu. Les maris diront à leurs filles, à leurs femmes, pareil. Les femmes diront à leurs maris, pareil. J'ai passé mon temps à te parler de Dieu. Et maintenant tu me demandes de prier pour toi. Je n'ai pas ce temps-là. La sanctification dans la vie chrétienne. Ils ont dit, allez-y où? Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez chercher les pasteurs pour vous confesser vos péchés. Achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant que vous allez chercher les pasteurs, vous oubliez que les pasteurs, c'était des vierges sages. Ils étaient déjà là. Vous allez chercher, quand vous y allez, vous allez trouver personne. Le temps de revenir, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Les chrétiens avertis, merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Les chrétiens avertis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant que vous allez chercher, pasteur, je viens me confesser, je viens me confesser. Pendant que toi tu vas te confesser, pendant que tu vas chercher à te confesser, si tu trouves un pasteur, c'est que lui aussi il est comme toi. Les vrais seront là quand la porte se fermera. Ils sont déjà à l'intérieur. Pendant que toi tu étais resté dans la distraction, pendant que toi tu étais resté en train de te réjouir des plaisirs de ces mots. Bien aimé, moi aujourd'hui je suis comme Paul, je vois tout comme de la boue. Parce que les boîtes de nuit, j'en ai fait. J'ai fait. Mais je trouve que ça n'apporte rien. La vie sans Christ, la vie sans la sanctification, bien aimé, je te promets, les 5 sages sont rentrés, c'est comme les chrétiens avertis qui marchaient dans la vie de la sanctification. Les 5 qui marchaient dans la vie de la sanctification. Ils ont continué leur vie, ils ont mené leur vie dans la sanctification en priant, en se préservant malgré la conjoncture. Ils se préservent, ils se disent, ça ne m'apporte rien du tout, bien aimé. Je vais te dire une chose. Là, aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de laver nos vêtements blancs. Mais après l'enlèvement,
Tu auras peut-être certes l'occasion, mais ça ne sera pas dans les temps de la grâce comme on a mis. La parole de Dieu nous dit, à cette époque-là, il y aura, tu chercheras même la mort, mais la mort n'arrivera pas. Tu t'imagines, aujourd'hui les gens se suicident à tout bout de champ. Mais à cette époque-là, où il y aura l'enlèvement, où le Fils de l'homme viendra, après quand il partira avec ses saints, toi qui vas rester, dis-toi que tu chercheras la mort n'arrivera pas. Encore la Bible dit, il est gentil, il a écouté cette période-là de 7 ans. Maman, 7 ans de souffrance. 7 ans de souffrance. Papa, 7 ans ou 3 ans? 7 ans. 7 ans. 7 ans de souffrance. Ou pour manger, on nous a parlé dimanche dernier, non? On était là. Ou pour manger, il faut que tu aies leur marque. Ou pour faire ceci, il faut que tu aies leur marque. Bien aimé, moi, tout à l'heure, après le premier kit, je suis sorti, j'ai demandé quelque chose à boire à Bénédicte. Parce que si je ne mange pas, je fais les crises de faim. Je peux tomber de la famine, moi. J'arrive pas à supporter la faim. Maintenant, imagine-toi, le premier jour, ils arrivent, ils disent que non, soit tu manges, soit tu nous rejoins. J'ai dit non, je supporte le premier jour. Le deuxième jour, une semaine, bien aimé, je vais succomber. Je vous dis la vérité. Alors, pour ça, prépare-toi avant ces temps-là. Prépare-toi avant ces temps-là. Prépare-toi avant ces temps-là, je te dis bien aimé. Arrête. Depuis que tu as commencé à critiquer les gens, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu as commencé à aller dans des boîtes et tout, ça t'a apporté quoi? Depuis que tu continues à voler là, ça t'apporte quoi? Mais toi-même, si tu vois que ça t'apporte rien du tout, viens seulement chez Jésus. Viens seulement chez Jésus. On continue notre vie. On tombe, on se relève, on continue. On tombe, nos vêtements là se salissent. On les lave, on les trempe, on les lave. On continue les bonhommes des chemins jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Bien aimé, après, là on parle de l'enlèvement. Mais on oublie que non, avant l'enlèvement, il y a la mort aussi. Imagine-toi, la mort te surprend aujourd'hui. Où vas-tu aller? Tu t'es déjà posé cette question. Je vais nous laisser avec une question aujourd'hui. C'est la question de la Bible. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Le Seigneur bénisse.